2 ans après les massacres de Boutcha, les Ukrainiens appellent à ne pas oublier la brutalité des forces russes. Kiev et Helsinki ont signé des engagements bilatéraux de sécurité. Ceux-ci comprennent un programme d'aide d'un montant de 188 millions d'euros pour l'Ukraine. Parcourir de longues distances en voiture électrique sera de plus en plus facile. Bruxelles souhaite que toutes les autoroutes européennes disposent de bornes de recharge tous les 60 km. La brutalité de l'invasion de l'Ukraine par la Russie est apparue au grand jour après la libération de Boutcha et d'Irpin. Euronews s'est rendu sur place pour rencontrer les habitants 2 ans après le départ des forces russes. Les vestiges bombardés de l'hôpital et du centre culturel de Boutcha sont un rappel quotidien des combats. L'ancienne adjointe au maire de la ville de l'époque se souvient, elle devait aider les familles à identifier et à enterrer les victimes. The scale of massacre we saw only after, when we started to collect killed people and exhumation everywhere, because like people didn't have the possibility to bury their beloved ones in a regular way on the cemeteries. They were burying them in the yards, in the squares, in our beautiful parks, and that was very shocking. And especially it was very hard to identify killed people, and negotiations with relatives, with families. The most awful was to negotiate with moms. What do you mean? To bury killed person, you need to identify it personally, and somebody have to help mom to get the killed kid, and that's the most awful experience in my life. L'armée russe s'est emparée de Boutcha et d'Irpin dans l'objectif de prendre Kiev. Les forces ukrainiennes ont alors détruit le pont qui enjambe la rivière Irpin, repoussant ainsi l'avancée des soldats russes vers la capitale de l'Ukraine. That was direct execution. They had tied arms and they were killed from the back, head from very close distance. On that crosses, we saw at least 12 killed people when Bucha was liberated. Russians didn't allow to bury killed civilians, to frighten those who stayed. We never saw that before on the territory of Ukraine during Donbass and Crimean period of war. That's why Bucha case became so shocking for all us as well. Bucha became some kind of alive museum of war crimes. Le traumatisme de ces crimes, viols, exécutions, meurtres d'environ 500 personnes hantent toujours les Ukrainiens. Certains sont tout de même revenus pour reconstruire leur vie. Dans l'immédiat, les habitants de ces villes martyrs appellent la communauté internationale à ne pas les abandonner alors que la guerre entre dans sa 3e année. Kiev et Helsinki ont signé des engagements bilatéraux de sécurité sur 10 ans. La Finlande est le 8e pays à signer un accord de ce type avec l'Ukraine. Celui-ci comprend un programme d'aide d'un montant de 188 millions d'euros, avec entre autres de la défense aérienne et de l'armement lourd. We should never forget the big picture, that a path towards EU membership and NATO membership for Ukraine is by definition a victory for Ukraine and a defeat for Russia and for Putin. Le président ukrainien a également donné des précisions sur l'abaissement de l'âge de conscription de 27 à 25 ans dans le but de combler le manque de recrues dans l'armée. Півмільйона нам не потрібно. Я вдячний Гавкому за аудит. Важливо, що він знайшов сили і всередині Збройних сил України. А відповідна кількість, яка не була на фронті, вони на фронті будуть. Avec ce nouvel accord, la Finlande s'engage à fournir au moins 2 paquets d'aide supplémentaires à l'Ukraine cette année. Le président finlandais a également précisé qu'il n'envisageait pas d'envoyer des troupes en Ukraine. En Finlande, l'enfant de 12 ans soupçonné d'avoir tué par balle un camarade de classe et blessé grièvement 2 autres dans son école située à Vantaa a justifié son geste en expliquant qu'il était victime d'harcèlement. Il avait été arrêté muni d'un revolver alors qu'il tentait de fuir.
Selon les autorités, l'arme appartient à l'un de ses proches. L'événement a choqué le pays. No, mä oon edelleen hirveän järkyttynyt ja surullinen, että huomasin, että aamulla ensin en muistanut sitä ja sitten kun se tuli tajuntaan, niin huomasin, että alkoi jopa itkettää heti aamulla. Joo. Eli aika jotenkin järkyttynyt olo edelleen. Kyllä mä yllätyin itse, kun mä oon niinku syntynyt tai asunut täällä Tikkulassa koko elämän, että tollainen ihan tässä vieressä tapahtunut tapahtuma. Että kyllä mä oikeasti yllätyin siitä ja se on aika surullista niin voimin niinku sen läheisille, että niinku ton ikäisenä. En raison de son jeune âge, le suspect ne sera pas incarcéré. Une cellule de crise a été mise en place par la municipalité. Les autorités finlandaises ont décrété une journée de deuil. Bougies et fleurs ont été déposées aux abords de l'école. Bâtiments et institutions publiques ont mis leurs drapeaux en berne afin de rendre hommage aux victimes. Lors de son audience générale, le pape François a exprimé sa profonde tristesse face au décès des bénévoles de l'ONG World Central Kitchen. Le souverain pontife a une nouvelle fois appelé à faciliter l'accès à l'aide humanitaire pour les civils épuisés en souffrance dans la bande de Gaza et à la libération immédiate des otages israéliens. Si eviti ogni irresponsabile tentativo di allargare il conflitto nella regione e si adoperi affinché il più presto possano cessare questa e altre guerre che continuano a portare morte e sofferenza in tante parti del mondo. L'armée israélienne a fait son mea culpa et affirmé ce mercredi que cette frappe n'aurait pas dû se produire. Le chef de l'état-major israélien a ajouté qu'une enquête supervisée par un organisme indépendant a été ouverte. Au même moment, l'ancien premier ministre israélien Ehud Olmert a déclaré que la mort de ces travailleurs humanitaires était une erreur. Le nombre de volontaires tués dans l'enclave palestinienne avoisine désormais les 200, un chiffre inconcevable selon le secrétaire général de l'ONU. Le bilan à Taïwan s'est alourdi. Au moins 9 personnes sont mortes et 800 autres ont été blessées selon les autorités. Les secours sont toujours à l'œuvre. De nombreux bâtiments et infrastructures se sont effondrés à l'arrivée du séisme. Mais des règles de construction strictes et une bonne préparation aux risques naturels ont permis d'éviter une catastrophe majeure pour l'île. Certains bâtiments ne se sont pas effondrés complètement, permettant aux familles d'évacuer, comme cet immeuble rouge de 7 étages, partiellement effondré, incliné à environ 60 degrés. D'importantes secousses ont été ressenties dans la capitale, Taipei. C'est près de l'épicentre du séisme que 26 immeubles se sont complètement effondrés. Des habitants sont toujours piégés sous les décombres. Des éboulements massifs se sont produits, bloquant des routes et détruisant des tunnels. Le tremblement de terre a déclenché des alertes au tsunami à Taïwan, au Japon et aux Philippines, alertes finalement levées. Ce séisme de magnitude 7,4 selon l'Institut américain d'études géologiques est le plus puissant sur l'île depuis 25 ans. Plus de 53 000 personnes ont fui la capitale haïtienne, Port-au-Prince, en moins de 3 semaines. C'est ce que révèle un rapport de l'ONU publié ce mardi. Plus de 60% des habitants de Port-au-Prince quittant la capitale se dirigent vers les départements du Grand Sud du pays qui accueillent déjà sans infrastructure suffisante plus de 116 000 personnes. La quasi-totalité des Haïtiens interrogés dans ce rapport mentionnent avoir une famille qui va les accueillir à destination. 8 sur 10 indiquent être partis à cause des violences des gangs et près de 6 sur 10 comptent rester loin de la région de la capitale aussi longtemps que nécessaire. Luis Rubiales a été arrêté ce mercredi par la police à son arrivée à l'aéroport de Madrid en provenance de la République dominicaine. L'ancien président de la Fédération espagnole de football fait l'objet d'une enquête pour corruption, administration déloyale, blanchiment d'argent et appartenance à une organisation criminelle. Il a été interrogé à l'aéroport puis relâché. Il rentrait en Espagne dans le cadre d'une enquête judiciaire sur l'accord commercial portant sur l'organisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite.
Ces voitures électriques ont parcouru des centaines, voire des milliers de kilomètres à travers l'Europe pour montrer que les longs trajets, l'un des principaux défis de mobilité de l'Union européenne, sont désormais possibles. Tous les véhicules ont été rassemblés à Bruxelles à l'occasion de la rencontre des ministres européens des Transports. Planning with an electric car is always one step bigger challenge than with a regular car. But for us, we came from Romania. We tried for the first time not to make any plans. So we just drove like a normal car. Whenever we hit, 20-30% battery, we start looking for a place to charge. La disponibilité des bornes de recharge est depuis des années l'un des principaux enjeux de la popularisation des véhicules électriques. Les voitures doivent généralement être rechargées tous les 300 à 400 km et le processus dure au minimum 20 minutes. Mais avec l'interdiction de vente de voitures neuves à moteur thermique d'ici 2035, la Commission européenne doit trouver des solutions. It's not solved, but since today we are celebrating the new regulation on a trans-European transport network, which asks for compulsory deployment of recharging points along to the main roads. D'ici 2026, toutes les autoroutes de l'Union européenne seront équipées de bornes de recharge tous les 60 km. Une mesure qui facilitera la conduite des voitures électriques et l'arrivée rapide à destination.